Bonjour à tous et bienvenue dans Déco avec un grand E. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de la création de la proue du bateau. La semaine dernière, je vous avais laissé avec des canons en plan et une coque patinée. Et maintenant, on regarde tout de suite comment ça a évolué depuis. Voici tout ce que vous avez raté cette semaine. J'ai bien avancé sur la proue du bateau. J'ai avancé sur le deuxième sabord. J'ai aussi avancé sur les canons. J'ai fait les plaques pour venir enficher les deux canons. Et j'ai fait quelques petites dépenses. Bah ouais, ça m'arrive aussi de temps en temps. Je suis allé acheter deux raccords pour faire les embouts du canon, le bout du canon en fait. Et franchement, vous allez voir, j'ai trouvé de jolies petites merveilles qui rendent super bien. Donc je vais vous montrer ça. Et puis j'attends encore en livraison aujourd'hui les charnières qui vont me permettre de fixer les trappes des sabords. Ça devrait pas tarder. Et une fois que ce sera fait, je vous montrerai aussi le résultat. Bon alors voilà, ça c'est l'arrière du sabord. J'ai monté les plaques qui permettent d'accueillir les tubes de PVC. Comme vous pouvez le voir, ils sont montés. Et je les ai fixés dans la plaque pour que ça tienne bien et surtout que le canon soit orienté comme il faut, qu'il ne soit pas trop vers le bas. Maintenant je vais vous montrer l'avant du canon, ce que ça donne sur le deuxième sabord. Regardez-moi ces petites merveilles que j'ai trouvées. J'ai trouvé des raccords qui permettent d'épaissir le bout du canon. Et ça rend franchement plutôt pas mal du tout quoi. Là pour l'instant c'est encore démontable, vous voyez, si je l'avais laissé comme ça ce serait quand même pas terrible, mais là voilà, avec ces raccords franchement ça rend super bien. Je les ai poncés pour que la peinture de patinage aille mieux. Là pareil, j'attends la peinture, je devrais la recevoir demain et ce sera teinté en bronze ancien et doré. J'attends toujours la livraison des charnières pour les trappes des sabords. Donc là, j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais faire pour l'instant, en attendant la peinture et les charnières. Du coup, je suis en train de me poser la question si je vais pas commencer à attaquer le pont du navire. Je vais peut-être commencer ça. Vous voyez, j'ai déjà positionné une plaque. Il va falloir faire pas mal de découpes pour que ça s'adapte bien à la forme de la coque. Et donc on va essayer de faire ça là maintenant. Là clairement la difficulté ça a été de bien prendre les mesures pour faire des découpes bien précises afin que le plancher s'adapte parfaitement à la forme de la coque. Allez, ça y est, la première moitié du pont du bateau est construite. Et franchement ça rend plutôt pas mal, je trouve que ça a de la gueule. Ce qui va me permettre de mettre un taquet pour pouvoir fixer par la corde le haut de la trappe du sabord. On va voir ce que ça va donner, mais franchement, je pense que ça va être super top. Ça y est, j'ai enfin reçu les charnières, je les ai montées et regardez le résultat. Je suis arrivé, je suis trop content. On va pouvoir passer à la peinture des canons. Bon alors la principale difficulté, ça va être d'essayer de ne pas faire de coulure. Et ensuite j'espère aussi que le temps va tenir, parce qu'il y a quelques nuages et qu'il ne va pas pleuvoir. Allez, je me lance. Ça y est, les canons sont peints. Moi j'ai fait quelques coulures par endroit. Ça devrait pas être trop grave, parce que c'est à l'arrière du canon, ça se verra pas trop. Et puis même ça peut donner un aspect sympa, on verra. En tous les cas, tous les morceaux sont peints, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Puis réassembler derrière et mettre la patine dorée. Et ça je vous montrerai tout à l'heure. Bon bah je suis un peu dégoûté, j'ai eu une vieille galère avec mes fûts de canon. Je les avais démontés pour les peindre, bon, je les ai peints en bronze ancien, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre le problème c'est que je sais pas si vous vous souvenez, mais pour pouvoir les monter, il fallait que je démonte l'embout que j'ai acheté pour pouvoir glisser le tube à travers le fond de la plaque du sabord et je remettais le tube par devant. Et là, après les avoir peints, j'ai enfilé le tube directement dessus sans m'en rendre compte. Et le problème, c'est que c'est impossible à défaire à cause de la peinture. J'ai essayé de le faire et j'ai pété toutes les ailettes de mon fût, quoi. Heureusement, j'ai les ailettes que j'ai repliées à l'intérieur, que je vais pouvoir... bon, parce que du coup, là, s'il reste comme ça, je peux le rentrer par devant. C'est ce que je vais faire. Et il me reste les ailettes que j'ai à l'intérieur, que je vais passer au pistolet à chaleur
pour les retourner dans l'autre sens. Bon, ça fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. On trouve toujours une solution pour s'en sortir. Et voilà. Maintenant, j'ai commencé à patiner avec la peinture dorée le premier canon. Donc le rendu est plutôt pas mal, quoi. Je ne sais pas si vous voyez, je vous le montre un petit peu. Voilà. J'ai patiné les endroits qui sont susceptibles d'être touchés, le bout du canon, etc. Donc qui sont en général patinés sur les sculptures en bronze. Et ça rend plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer très rapidement comment on fait pour obtenir ce genre de patine. Là, le deuxième fût, il n'est pas encore patiné. Et pour obtenir ça, c'est très simple. Je prends la peinture dorée. J'ai un sopalin texturé. Enfin, vous savez, comme tous les sopalins, hein, ils sont texturés. J'applique simplement la peinture dessus, directement. Voilà, j'attends un petit peu que ça sèche. On va dire celui-là, je vais plutôt le prendre de l'autre côté. Parce que je l'ai déjà utilisé un peu abîmé. J'applique directement la peinture dessus. Une fois que la peinture est appliquée, je viens tamponner les endroits où j'ai envie d'avoir de la texture. Et vous voyez, ça donne un aspect patiné comme il faut, quoi. Voilà, je continue et je vous montre les résultats une fois que j'aurai remonté les canons. Bon, désormais, il ne me reste plus grand chose à faire si ce n'est de monter les bastingages et de créer le mât de Beaupré. Le mât de Beaupré? Le mât de Beaupré, c'est le mât qui est incliné complètement à l'horizontale, à l'avant du bateau, sur la proue du bateau. Et je me suis dit que ce serait bien d'en avoir un sur ma proue de bateau. Par contre, j'avais pas de mât rond pour le faire, mais par contre, j'avais les madriers que j'avais récupérés l'autre jour sur le dépôt sauvage. Et je les ai passés un petit tour pour un petit tour à boire. Et regardez le résultat, hop, 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 et ben voilà. Ça y est, j'ai mon mât de Beaupré. Donc on va voir si on peut le positionner. Voilà, bon là forcément ça ressemble à rien hein, parce que je l'ai positionné au-dessus. Mais l'idée c'est qu'on va couper cette partie-là, là, ici, on va la rabaisser beaucoup plus bas. Et normalement, le mât de Beaupré qui est ici va venir se mettre à même hauteur que le bout de bois que j'ai simplement vissé pour l'instant pour juste donner un aperçu. Et comme ça, on aura une jolie proue qui sera bien coupée comme ça en diagonale avec le mât de Beaupré qui va passer au-dessus et qui va s'avancer sur le devant. Voilà, je vous montre ça quand ce sera fait. Ça y est, c'est terminé, la proue de bateau est prête, les bastingages sont montés, le plancher est en place et le mât de Beaupré également. Regardez le résultat. Et voilà, c'est terminé. Merci de m'avoir suivi dans ces aventures. C'était Déco avec un grand E. Si cela vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce et de vous abonner. Ça m'encouragera à continuer. À bientôt!